Quand le marketing de la frime part en vrille. Salut Zéas, du coup aujourd'hui dans cette vidéo on va voir qu'est-ce que le marketing de la frime. Je suis sûr que tu as déjà vécu, déjà vu des publicités où des entrepreneurs utilisaient le marketing de la frime. C'est pas un terme officiel, mais utiliser le marketing de la frime, du coup utilisent un lifestyle pour appuyer leur argument de réussite, appuyer et surtout consolider leur crédibilité vis-à-vis d'une certaine stratégie qui leur aurait fait réussir dans la vie, dans leur business, professionnellement et du coup pouvoir s'acheter un certain lifestyle. Avant de commencer de parler de notre ami JP qui fait le buzz en ce moment, Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Soit tu me suis, soit tu restes dans ta chambre. Bisous. je vais te parler du marketing de la frime plus sérieusement, en sachant que le marketing de la frime a ses points positifs et je ne dénigre pas du tout cela parce que le marketing de la frime peut être très puissant quand c'est utilisé d'une manière éthique et honnêtement sans vendre quelque chose de bullshit derrière. On peut le voir avec Tai Lopez, je ne sais pas si tu connais Tai Lopez, c'est un très grand entrepreneur américain qui a percé grâce au marketing de la frime. Je ne sais pas si tu connais, il avait fait une publicité à l'époque où il filmait son garage. Il avait un petit garage où il filmait sa Lamborghini. Et lorsqu'il filmait sa Lamborghini, voilà, moi j'ai une Lamborghini, etc. Et tu sais comment j'ai eu cette Lamborghini? Et je l'ai eu grâce à ça. Et là, il se retourne et il a un mur entier de livres, une bibliothèque immense. Et il dit, voilà, c'est grâce à ça, je me suis formé. C'est comme ça que j'ai eu ma Lambo. Et il a réussi à percer et c'est comme ça depuis qu'il est très connu et que c'est un entrepreneur maintenant qui a une autorité réellement dans son milieu. Ou sinon aussi, comme en France, avec la plupart des entrepreneurs l'utilisent, même Cédric Anissette, un entrepreneur français, je ne sais pas si tu le connais, moi je l'aime beaucoup, et il utilise maintenant sa Lamborghini qu'il a acheté récemment, il y a un an ou deux, et utilise cet argument, la Lambo qui coûte un tiers de million, pour appuyer comme quoi sa stratégie paye, ce qu'il fait paye, ce qu'il a mis en place paye réellement, en sachant que le marketing de la frime est quelque chose qui attise un peu la haine des gens parce que on le voit, il a sa Lamborghini, mais les gens le critiquent. Ouais, t'es un escroc, t'es ceci, t'es cela. La plupart des gens euh, qui n'aiment pas trop voir ça critiquent facilement alors que le type est entrepreneur depuis plus de 10 ans. Donc il y a réellement un acheminement. Et maintenant, pourquoi ces personnes-là utilisent le marketing de la frime et utilisent leur bien, leur lifestyle pour vendre plus? Vendre plus en utilisant le personal branding. Quand tu utilises tes biens, ton lifestyle, ta réussite en fait personnelle et professionnelle, c'est du personal branding. En fait, ça va consolider, fortifier ta personne quand tu es ton produit, quand l'image de ton produit c'est toi-même, c'est du personal branding comme Kylie Jenner qui maîtrise très bien le personal branding, elle est très bien entourée et du coup, grâce au personal branding, a réussi à créer une marque de make-up qui l'a rendu milliardaire, faire des posts sponsorisés à 1 million le post, enfin c'est juste incroyable, comme quoi le personal branding peut être très très puissant. Le marketing de la frime utilise du coup des argumentaires très visuels, du matériel, des habits, des voitures, des maisons de luxe, etc. C'est un argumentaire visuel, c'est du marketing visuel qui du coup va titiller les désirs des gens du coup, en sachant que ces biens-là, ces genres de choses-là n'appartiennent qu'au 1% des gens qui peuvent se le permettre et vont du coup titiller le désir d'appartenance un jour à cette catégorie de personnes-là et du coup en utilisant leur stratégie pour arriver à là où eux ils en sont. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? Merci bien pour les galons. Maintenant que tu comprends que le personal branding est très important et que le marketing de la frime est très important et je ne dénigre surtout pas ça, c'est intelligemment pensé et mis en place, c'est très très puissant. Et notre ami JP, lui, n'a rien compris malheureusement au marketing de la frime parce que son marketing est juste dégueulasse et il y a 3 points incroyablement mal réfléchis que je vais te présenter dans cette vidéo et qui, du coup, te sera utile pour les prochaines fois, tu vas comprendre. Donc, quand quelqu'un te montre un lifestyle flou, une jolie voiture, un joli costume, ne t'arrête pas juste à ça.
une voiture de loc. Ça peut être à un ami à lui ou à son tonton où il a loué 300 la journée et un costume, ça s'achète à 200 € à Zara. C'est pas une vraie folie en fait. Donc ne surtout pas s'arrêter à ça. Et surtout la proposition d'accompagnement qui te fait la formation. Est-ce que tu as compris après avoir vu la vidéo qu'est-ce qu'il vendait? Est-ce qu'il fait du trading, des paris sportifs, de la formation? On ne sait pas du tout, c'est très très flou. Et quand c'est très très flou, que tu vois une pub qui est très floue, c'est que le produit cache quelque chose, que c'est souvent une sorte de cache-misère. Donc réellement fais attention à ça. Et du coup, quand tu vois de l'arrogance mal placée, il faut un peu d'arrogance, un peu d'orgueil, mais très très légèrement, à quelques gouttes d'orgueil, d'arrogance. Ça motive les gens, ça donne un peu de confiance en soi. De voilà, j'ai pas envie d'être n'importe qui, je veux devenir quelqu'un, je veux réussir à faire ça. Un peu d'arrogance, ça motive un tout petit, ça motive les gens, mais un tout petit peu. Sauf que lui, il est totalement dans l'excès. Il abuse. Il pense que si tu n'as pas d'argent, t'es un moins que rien. C'est du dénigrement totalement. Donc voilà, si tu vois ces points s'aligner, ces 3 points s'aligner, fais réellement attention. Moi, je préconise de regarder les résultats ou la personne, si elle est réellement sincère dans ce qu'elle veut, ce qu'elle apporte, et si en tout cas son produit est clair et net dans ce qu'il apporte, quel est son produit, quelle valeur il veut apporter, quelle aide la personne veut apporter. Et du coup, voilà, c'est là que tu sais si le produit sera bon ou non. Donc pour conclure, faites attention aux offres totalement floues, et du coup à toutes celles qui vendent du rêve. On peut essayer un peu de vendre du rêve pour montrer aux gens que le produit a un réel apport bénéfique, mais vendre du rêve pour vendre du rêve et prendre l'argent et être du coup poursuivi par la police parce que monsieur n'a aucune société, ça c'est un peu problématique. Donc voilà, je pense que la vidéo tu l'as kiffé. Donc je pense que la question elle est vite répondue. Du coup on pourra se dire à la prochaine sur la chaîne. Ciao.